prier maintenant pour nos cœurs. J'espère que j'aurai suffisamment de temps parce que je ne pouvais pas arrêter l'adoration. Je sentais la présence du Seigneur. Je ne pouvais pas arrêter la louange. Je sentais la présence du Seigneur. Je ne pouvais pas arrêter la Sainte Seine. C'est une ordonnance. C'est une loi. Donc forcément, le temps est passé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter. Tu nous as encore convoqués pour nous parler. Aujourd'hui, tu veux nous parler des condamnations. Oui, plusieurs personnes souffrent des condamnations. Même des chrétiens continuent à souffrir des condamnations. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous et révèle-nous ta pensée. Et que cette parole qui sera libérée soit une épée pour casser ces mêmes chaînes de la condamnation, pour renverser les forteresses qui nous empêchent de comprendre ta parole comme il se doit. Que ta parole soit cette lumière qui va éclairer nos âmes et nos vies. Guéris-nous par ta parole, parce que tu as dit qu'il envoya sa parole et la parole est guérie. Tu es dans ta parole est esprit, ta parole est vie. Seigneur, libère cette parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Frères, si vous pouvez nous envoyer le thème. Le Seigneur nous demande, ou te demande, de refuser toutes les condamnations de l'ennemi, car lui, Dieu, ne t'a pas condamné. Refuse toutes les condamnations de l'ennemi, car Dieu, ton Dieu, ne t'a pas condamné. Si Dieu ne t'a pas condamné, tu ne dois pas accepter. La condamnation, c'est le verbe condamner. C'est une action qui vient du verbe condamner. Condamner, c'est déclarer officiellement et en justice quelqu'un coupable d'un délit, d'un crime, et lui infliger une peine. Quand tu es condamné, on t'inflige une peine que tu dois observer. Tu peux être condamné, mais on t'inflige la peine de la stérilité. On a condamné l'acte que tu avais passé. La conséquence de ce juge inique et méchant, c'est qu'il te donne une peine. En justice, ça peut être une peine. On dit, tu fais la prison. Tu fais 8 ans de prison. 8 ans de servitude pénale. On te dit 8 ans de travaux d'intérêt commun. On te dit, tu es condamné, mais tu ne fais pas la prison. C'est-à-dire, c'est avec sursis. Tu es chez toi à la maison. Mais tu as été condamné. La condamnation t'enlève aussi des droits civiques. Si tu es citoyen, tu ne peux plus voter. La condamnation, mais on met un trait rouge sur ton casier judiciaire. Partout où tu passes, si les gens demandent l'information sur toi, dans les pays développés, c'est que c'est ton casier judiciaire qui arrive. Et on lit que tu as déjà fait la prison pour telle ou telle raison. Donc si tu as une condamnation et une peine, ta vie ne peut pas être bonne. Parce qu'il y a des gens qui ont l'information à un certain moment, tu penses que les personnes-là n'ont pas l'information sur moi, mais elles ont déjà l'information. Et ça se passe spirituellement. C'est-à-dire, tu es au Congo, tous les démons du Congo savent que tu es frappé de la peine de la stérilité, de la peine du célibat, de la peine de la pauvreté. Tous les esprits le savent. Partout où tu iras, ton casier judiciaire spirituel te suit. Tu arrives dans un pays, tu dis, moi je quitte ce pays, je vais chercher ailleurs. Là-bas, spirituellement aussi, les gens vont lire ton casier judiciaire. Tu auras du mal à trouver du travail. Tu auras du mal à te marier. Tu auras du mal à percer. Tu auras du mal à réussir. Donc,
nous ne devons pas accepter les condamnations. Il ne faut pas accepter. Et il y a un passage biblique que nous aimons bien. Mais le Seigneur nous demande de l'écouter et de comprendre ce qu'il veut nous dire. On va se lever, c'est notre première lecture. Je sens qu'il fait chaud. Amour, fermez là-bas. Si on peut relancer quelques clims, s'il vous plaît. C'est le livre de Romains 8, verset 1. Il y a certaines personnes ici qui peuvent le citer de tête et de mémoire. C'est un passage que nous aimons bien. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a donc maintenant, on ne dit pas dans le passé, on ne dit pas dans l'avenir. Ce passage concerne maintenant là. Sasaïpi, l'aube, maintenant là. Il n'y a maintenant. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Lisons et comprenons ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y a plus de condamnation sur la terre. Non, il y aura toujours des tribunaux, il y aura toujours des condamnations. Donc, spirituellement, Dieu n'a pas arrêté les condamnations dans les tribunaux du diable. Non. Dieu n'a pas arrêté. Les gens continuent à frapper les mains contre leurs enfants et les enfants sont maudits. Ce sont des condamnations. Jusqu'à présent, il y a des gens qui maudissent leurs enfants. Et ces malédictions ont un effet sur la vie des enfants. Il y a des gens qui sont allés voler les choses des occultistes. Et les malédictions des occultistes les ont attrapés. Il y a des gens qui commettent des choses, qui ont ouvert leurs portes. Et la sorcellerie est tombée sur ces personnes. Donc il y a des condamnations. Mais l'exception que le Seigneur donne, il dit il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu dois te poser la question. Parce que le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs chrétiens qui ont accepté fatalement les condamnations. Il y a d'autres qui récitent ces paroles, mais qui ne le croient pas. Ils lisent bien Romains 8, 1 qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, mais eux-mêmes ils ne croient pas. Parce qu'il a déjà passé 5 ans, 10 ans. Il ne se marie pas, elle ne se marie pas, il n'y a pas de travail. 15 ans de foyer, il n'y a pas d'enfant. La personne a fini par se dire, se convaincre que c'est Dieu qui le veut, que c'est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est écrite. Elle est écrite. Elle est écrite. Elle est écrite. Elle dit que pour tout chrétien, pour toute personne qui est en Jésus, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes avec une difficulté, avec une souffrance, avec une maladie, qui doit te convaincre que tu es condamné et que c'est irréversible. Dieu ne peut plus rien faire. Ça, c'est ton affaire. Tu veux négocier avec la parole de Dieu et t'as lion. Dieu a dit dans sa parole, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. De deux choses l'une. Soit tu n'es pas en Jésus. Soit tu es ignorant. Soit tu manques de foi. Si tu es en Jésus et tu connais la parole de Jésus, si tu es en Jésus et tu as foi en la parole de Jésus, Dieu, mon Dieu, ton Dieu te dit aujourd'hui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation sur ta vie. Quel que soit ce que le monde des ténèbres a eu à faire contre toi, tu dois retenir que le nombre d'années ne justifie pas une condamnation. Tu ne dois pas vivre dans la fatalité. Croire que c'est irréversible. Que, et c'est biki trop, donc nzambe yemoka aligi.
Dieu connaît sa parole. Dieu connaît sa parole. Tout ce que tu dis, les négociations que tu fais dans ton cœur pour t'encourager à vivre avec la difficulté, à vivre dans la douleur, à vivre dans la souffrance, à vivre dans l'humiliation, ça c'est toi, c'est pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu ne négocie pas sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il exécute. Il a dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. À toi de prendre ça et de graver sur la table de ton cœur. Si tu négocies, c'est ton problème. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation sur toi. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Frère, envoie-nous le livre de Colossiens. On lit aussi, le Seigneur m'a dit, mais lisez ça beaucoup. Mais souvent, ils ne prêtent pas attention. Je répète, tes difficultés, tes humiliations, tes douleurs, tes maladies, ta honte, le nombre d'années que tu es passé dans ces douleurs ne peut pas justifier qu'une condamnation soit irréversible dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce qu'il s'est passé quelque chose. On appelle ça l'échange, la substitution. Et ça, que le Seigneur me prête des mots justes pour vous le dire. Et que le Saint-Esprit fasse ce que moi je ne peux pas faire. Convaincre vos cœurs. Convaincre vos cœurs. Convaincre vos cœurs. Pourquoi il n'y a plus de condamnation dans ta vie? Parce qu'à la croix, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé que, Colossiens 2, versets 14 à 15, il a effacé, on parle de Jésus. Quand il est monté sur la croix, son sang qui a coulé là, son sang coulait pour effacer. C'est devenu comme une gomme. Et le sang est venu effacer les condamnations. Il a effacé l'acte dont les condamnations nous condamnaient. C'est-à-dire, il y a même des condamnations qui ont été prononcées avant ta naissance. Tu nais déjà condamné. Tu nais dans une famille où il y a la stérilité, tu es condamné. Tu nais dans une famille où il y a le célibat, tu es condamné. Tu nais dans une famille où il y a la pauvreté, tu es condamné. Il y a un acte qui a été pris dans les ordonnances, nous condamner. Pas que nous condamne. Et lui à la croix, il a dit à son père, j'accepte le sacrifice. Mon sang qui va couler te servira, Père, à effacer la condamnation des Biou et Mar d'Elmas. Le salut est individuel. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On parle de leur condamnation. Il y avait un acte et qui subsistait contre nous. Qui subsistait. Cet acte, malgré tout ce que nos parents ont eu à faire, l'acte a subsisté. Nos parents sont allés chez les féticheurs pour chercher protection. L'acte subsistait. Nos parents sont allés chercher les magiciens pour résoudre les problèmes de la famille. L'acte n'a jamais été effacé. L'acte a toujours subsisté. Il n'y a eu qu'un seul sacrifice que Dieu a agréé. C'est Jésus à la croix. Et à la croix, Jésus est venu effacer l'acte. Sur un acte, il y avait plusieurs ordonnances. Vous pouvez voir un acte qui concerne une seule famille, avec plusieurs ordonnances de condamnation. Dans cette famille-là, il n'y a pas que le chômage. Dans cette famille-là, il n'y a pas que la stérilité. Dans cette famille-là, il n'y a pas que la mort précoce. Dans cette famille, il n'y a pas que les morts. Non. Il y a un acte avec plusieurs ordonnances. Lisons bien.
Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Un acte, mais avec plusieurs ordonnances, plusieurs condamnations sur un seul acte. Nous condamner. Et qu'est-ce qui subsistait? C'est l'acte qui subsistait. Subsistait contre nous. Il a fait quoi? Il a détruit en le clouant à la croix. Mais ça, c'est une folie. Quel est l'acte? Vous avez vu l'acte à la croix? Quel est l'acte qui a été cloué à la croix? Moi, je sais que c'est Jésus qui a été cloué à la croix. L'histoire, la Bible, ma foi me dit que c'est Jésus qui est mort à la croix. Mais là, on me dit qu'à la croix, il y a eu substitution. Le monde voyait Jésus agonisant sur la croix. Dieu voyait mes condamnations sur la croix être clouées. Hey! Le monde voit les condamnations sur moi. Dieu voit la gloire de son Fils sur moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la foi. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, commence à marcher par la foi. Le juste vit par la foi. Enlève les raisonnements. Ne négocie pas la parole de Dieu. Il a dit, c'est ce qu'il va faire. Il a déclaré, c'est ce qu'il va exécuter. C'est pas un homme. Un homme peut te promettre de l'argent. Tu viens, il dit, ah mon fils, je n'ai plus cet argent. Quand tu donnes le 2, il dit, il est de mauvaise foi. Il a l'argent dans sa poche, il ne veut pas te donner. Il dit, il va crever, on va voir. Mais on peut avoir besoin de bon gabato. Ça, c'est l'homme. Tu peux aussi venir. Il n'est pas de mauvaise foi. Il est de bonne foi. Il va seulement te dire, ah petit, dans un marché, moi qu'on a trésor et foutu bon côté. Il est de bonne foi. Mais il se répond de bonne foi. Parce qu'il dit la vérité, il n'y a pas d'argent. Il ne peut pas t'aider. Mais ça n'arrivera jamais à mon Dieu de te faire. Jamais, 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 jamais. Il ne peut pas avoir tué Jésus à la croix et faire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas payer un tel prix. Ah, ça qu'elle en a pris. Il ne peut pas accepter que son fils unique meure à la croix pour que quand j'arrive devant lui, il fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas arriver à Dieu de dire que ce que j'avais, j'ai déjà donné à Albert, toi tu es venu en retard. C'est pas possible. Il ne manque de rien, mon Dieu. Si tu as promis, mon frère, attends, il donnera. Si tu as promis, mon frère, prie, il donnera. Ne négocie pas. On ne négocie pas la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est oui et amen. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. On ne peut pas négocier. Il m'a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce qu'à la croix, son sang a effacé l'acte dans les ordonnances. Il y a plusieurs ordonnances de condamnation qui ont été citées. Vous voyez, à un certain moment, quand on lit les jugements, on parle de chèques. On dit chèque, mais c'est écrit chef. Des chefs d'accusation. C'est-à-dire, on commence à citer le nombre de sujets pour lesquels il est condamné. Il avait fait ça, il a fait ça, il a fait. C'est un seul acte. Dans cet acte-là, on dit pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. À chaque condamnation correspond une peine, correspond de l'argent à payer. À chaque condamnation. Mais c'est un acte qui a été pris un seul jour et qui te condamne. Mais lui, à la croix, ce qu'il a fait est extraordinaire. Il a fait descendre son sang. Les gens voyaient Jésus mourir, agonisant. En même instant, le sang de Jésus, le Saint-Esprit prenait ce sang, passait sur chaque famille, sur chaque vie. Il effaçait, 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 il effaçait. C'est une question de foi. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Mais moi, je crois, 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 je crois. Il a effacé. Après, il ne s'est pas arrêté là. Il dit qu'il faut que tout le monde lise publiquement que cet acte a été détruit. Et il a pris l'acte, il a remplacé à la place de Jésus. Le monde voit Jésus sur la croix. Mais ceux qui ont les yeux voient nos condamnations.
Frère, envoyez-moi le livre d'Ésaïe. Qu'est-ce que le monde voit et qu'est-ce que nous voyons? Ésaïe 53, verset. Ce que la Bible dit, ce qui s'est passé à la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, comme maudit, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé. Il a été blessé où? Pour nos péchés. Brisé. Il a été brisé où? Pour nos iniquités. Le châtiment, la peine de mes condamnations, le châtiment qui me donne aujourd'hui la paix, est tombé sur qui? Est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, que je suis quoi? Que nous sommes guéris. Pourquoi ne pas croire à ça? Ça, c'est pas clair. Ce qu'il a fait à la croix, c'est ça. Le livre de Colossiens te donne une vue générale. Ésaïe des siècles avant te donne le détail de l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé à la croix, il y a eu substitution. Jésus est devenu péché pour que nous soyons justifiés devant le Père. Jésus est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction devant le Père. La Bible dit maudit quiconque est pendu sur le bois. Jésus a été pendu sur le bois. Il a porté mes souffrances. Il a porté mes douleurs. Il s'est chargé de mes péchés. Et la condamnation, le châtiment qui me donne la paix, le châtiment qui me dit acquitté, 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 est tombé sur lui. Il a pris sur lui mes douleurs. Il a pris sur lui mes souffrances. Il a pris sur lui ma malédiction. Il a pris sur lui ma condamnation. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en qui? En Jésus, parce que Jésus a subi toutes ces choses. Frère, il faut croire. Et quand tu crois, tu commences à exercer ton droit. Il faut croire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le problème, c'est que nous sommes ignorants. Il y a plusieurs personnes qui lisent ça, mais qui ne comprennent pas avec la compréhension du Saint-Esprit ce que cela veut dire. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnait qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. À la croix, tout le monde a vu Jésus. A vu Jésus. À la croix aujourd'hui, si tu lèves les yeux, tu vois nos condamnations. Tu vois l'acte, le grand acte qui a été pris contre nous. Avec les condamnations, tous les esprits du monde, toutes les puissances de l'univers savent que mes condamnations ont été détruites à la croix et clouées à la croix. Les esprits savent lire ce qui s'est passé à la croix. C'est vous et moi qui n'avons pas les yeux pour voir la croix. Les esprits voient la croix et trompent. Ils savent ce qui s'est passé. Nous, propriétaires de la croix, on n'a pas conscience. Nous, propriétaires de la croix, on n'a pas la foi. Nous, propriétaires de la croix, on est ignorants. Mais les esprits savent ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu substitution. Le problème, si tu es ignorant, le diable continue à t'utiliser, à te maltraiter et à te dire que tu es toujours condamné. Si tu es ignorant. Donc, si tu ne sais pas qu'il y a un acte qui a été pris en justice pour dire que tu es libre. Si un huissier ne vient pas dans ta prison, si un parent ne va pas voir ton avocat pour dire mais le juge a sorti un acte là-bas et Mar est libre, tu risques de passer encore du temps dans la prison pour rien. Parce que personne n'est au courant qu'il y a un acte qui t'acquitte qui a été pris. Et c'est ce qui nous arrive tous. Plusieurs personnes ignorent qu'à la croix, il y a eu substitution. Ce n'est plus Jésus qui est resté à la croix. Ce sont nos condamnations. Ce sont nos malédictions. Ce sont nos souffrances. Ce sont nos douleurs. Ce sont nos maladies. Ce sont nos humiliations qui sont pendues, clouées à la croix. Mais pas que. Frère, reviens sur Colossiens. Après avoir détruit et clouer cet acte à la croix pour qu'on puisse lever les yeux et que tout l'univers voit, il dit il y a toujours des officiers chargés de l'application des peines
en justice. Quand tu es condamné par un juge, c'est un gendarme qui vient à tes côtés, qui te prend, parce que tu dois vivre ta peine. Et lui, c'est un agent de police, un auxiliaire de la justice. Il est là pour exécuter la peine. Et il te prend, il t'emmène en prison. Et lui commence à te surveiller à compter de cette date. Si on a dit 8 ans, cet officier-là va te garder. Si c'est à la maison d'arrêt, il s'arrange à ce que tu passes 8 ans à la maison d'arrêt. C'est l'agent de l'exécution de peine. Or, il se trouve que dans le monde des ténèbres, ce sont les démons, les esprits impurs, les dominations, les autorités, les sorciers, qui ont reçu la mission d'exécuter les peines, des condamnations que le diable avait portées sur l'humanité, que le diable avait portées sur nos vies. Et le Seigneur Jésus, en clouant, pour éviter que ces démons, ces officiers à la solde du diable ne puissent te prendre encore pour te faire exécuter la peine, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 15. C'est merveilleux. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les juges, les autorités, les officiers chargés d'appliquer ta peine. C'est-à-dire qu'il les a rendus sans force, sans puissance. Ils ne peuvent pas venir chez toi. Voilà pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, les démons fuient. Parce qu'ils reconnaissent le nom de Jésus. Ils savent qu'ils ont été dépouillés à cause de ce nom. Ils reculent. Ils savent ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Jésus les avait dépouillés. Quand tu dis le nom de Jésus, ils savent que c'est une puissance qui est au-dessus de la leur. Ils reculent. C'est une question de foi. Il a dépouillé les dominations et les autorités chargées d'exécuter les peines dans nos vies. Et il a fait quoi? Les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Ce qui s'est passé, c'est que au-delà de l'acte qui a été cloué, Jésus a pris les dominations, a pris les autorités, a pris les petits esprits sorciers de nos familles, les a placés à la croix, il les a cloués, il a triomphé d'elles et il a dit, tout l'univers, regardez publiquement, j'ai triomphé de ces démons, j'ai triomphé de ces esprits, j'ai triomphé de cette maladie, j'ai triomphé de la stérilité, j'ai triomphé, c'est public, c'est toi qui ne veux pas voir. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est toi qui refuses de voir. Mais les démons, les esprits, en regardant la croix, ils savent qu'ils sont cloués là-bas. Ça se passe où? À la croix. Voilà pourquoi la croix, il a dit, tout est... On acclame pour le Seigneur. Qu'il est merveilleux ce Dieu. Ce qu'il a fait est extraordinaire. Sa science est au-dessus de notre sagesse. Sa science est au-dessus de notre intelligence. Sa science est au-dessus de notre connaissance. Il est Dieu, il est puissant, il est véritable, il est redoutable. Il a fait, 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 il a réussi, il a accompli. Tout est accompli. C'est vrai. Veuillez vous asseoir. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est une question de foi. Frère, Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Même si on commence à m'emmener dans la tombe, il est vivant. Les sœurs de notre frère Lazare ont dit, ah, si tu eusses été là, j'aime cette, si tu eusses été là, elle conjugue bien, hein? Ton ami Lazare n'allait pas mourir. Donc lui il pense que Jésus c'est la chair, quoi. Jésus est esprit. Il dit Lazare dort. La seule personne qui appelle la mort par le sommeil, la seule personne dans l'univers qui dit que la mort est un sommeil, c'est Jésus. C'est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus. Consoler, te consoler. Guérir les cœurs brisés. Sous
soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer son nom. Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de te sauver. Bienvenue à l'école de la foi. Bienvenue à l'école du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, que le Seigneur te fasse don de la foi. Je parle du don. Je parle du don de la foi. Donc même yo ninga kite ba président. C'est une question de foi. Voici ce qui s'est passé à la croix. Extraordinaire. Il a dépouillé. Dépouillé, hein? Dépouillé. Frère, dépouiller, c'est dépouiller. Vous voyez, non, quand quelqu'un meurt, on appelle son cadavre quoi? La dépouille. Il n'y a plus rien là-bas. Et la dépouille commence à sentir mauvais. Plus les jours passent, plus ça sent mauvais. Plus les jours passent. Mais comment les dépouilles peuvent vous faire encore peur? Ce sont les dépouilles. Ces démons-là sont des dépouilles. Ces autorités sont les dépouilles. Les sorciers de nos familles sont des petites dépouilles. Comment ils peuvent encore nous faire peur? Ce sont des dépouilles. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La puissance a été enlevée à la croix. Il n'y a plus rien. Ils ont perdu l'autorité. Ils ont perdu le pouvoir. À la croix, Jésus nous a donné ce qui était leur pouvoir. Il est dit dans le livre de Luc: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne peut vous nuire. La substitution. Ce qui s'est passé à la croix, c'est qu'il a dépouillé à gauche, il a approvisionné à droite. Il a pris la puissance, l'autorité, la force qui était dans les démons. Il a sorti, il a dit ça c'était pour mes enfants, il a remis à Imar. Je cite mon nom, le Seigneur parle à quelqu'un. Il a dépouillé. Dépouiller, c'est dépouiller. Enlever la substance, enlever la force, enlever tout ce qui faisait que cette personne-là soit cette personne. Si on enlève l'âme, on enlève le souffle dans la vie d'une personne, ce n'est plus la personne. On l'a dépouillé. Il a dépouillé les condamnations et les autorités. Et les a publiquement, les a livrés publiquement. Ça se passe publiquement, mon frère. C'est pas quelque chose où Jésus a la coin. L'univers entier est au courant. Tous les esprits de la création sont au courant que Jésus a dépouillé les dominations. Tous ils ont vu que Jésus les a publiquement livrés en spectacle. Mon frère, quand on livre quelqu'un en spectacle, imaginez, prenez l'image. Prenez l'image. Vous êtes dans un stade. On livre quelqu'un en spectacle. Imaginez un peu les gradins. Les gradins sont remplis de foules de témoins. Tous ceux qui nous ont dit dernièrement, il faut continuer. Il faut continuer à croire. C'est rempli de foules de témoins. L'univers entier, tous les esprits créés par Dieu ont vu le spectacle que Jésus avait livré. Le spectacle. Tout l'univers, tous les esprits de la création étaient là en train de voir ce que Jésus était en train de faire. Il les a dépouillés. Tous les esprits de l'univers, tous les anges de Dieu, on voit que Jésus est en train de dépouiller. Jésus est en train de le livrer en spectacle. Tout le monde est au courant. Ce n'est pas quelque chose de caché. Voilà pourquoi n'importe quel esprit, de n'importe quelle famille, quand toi tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, l'esprit reconnaît, même si l'esprit parle Mboshi, même si l'esprit parle Congo, même si l'esprit parle anglais, l'esprit obéira au nom de Jésus. Tout l'univers a vu le spectacle. Ça se passe publiquement. C'est pas caché. C'est tout l'univers. Tous les anges ont vu. Toutes les langues ont vu, toutes les tribus ont vu ce que Jésus a fait. Comment est-ce qu'il a livré Satan au spectacle? Comment est-ce qu'il a livré les dominations au spectacle? Adjiba on a pété. Livrons un spectacle. Livrons un spectacle.
à livrer bango en spectacle. C'est à sakana bango, à humilier bango, à comme si bango est pamba. C'est une question de foi, le foi dans ce qui est écrit. Les a publiquement livrés en spectacle et a triomphé d'eux par la croix. La croix, au moment où on a makamomingi, il a concentré, il a salut, il a concentré et échange. Il s'est passé beaucoup de choses à la croix. Il faut s'approprier la croix. Il faut s'approprier la croix. Si tu t'appropries la croix, tu acceptes l'échange. Que la force que le Seigneur a prise est rentrée en toi. Il t'a donné le pouvoir. Mais c'est une question de foi. C'est une question de foi. Parce que les choses du Seigneur Jésus, ce n'est pas en cachette. Frère, envoyez-nous le livre de Jean 8. On va voir comment le Seigneur Jésus a eu à faire un jugement. Et je vais vous poser une question par la suite. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, Jean 8, verset 3 au verset... Jean 8, 3 à 11. Alors, les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Dieu ne cache pas. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas caché. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. C'était écrit aussi dans la loi des hommes, la loi de Moïse. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Vous savez ce qu'il était en train d'écrire? Acquitté, 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 libéré, 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 guéri, 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 béni, 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 sauvé, 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 sauvé. Il était en train d'écrire. La terre a enregistré. Terre écoute la parole. La terre a enregistré que toi tu as été acquitté. Il a écrit. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, écrivant sur la terre, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un après un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, je suppose les plus jeunes. Et Jésus restait seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Donc il n'y a plus de condamnation sur toi. Yoba me makiawa yo andumba. Yoba me makiawa yo stérile. Yoba me makiawa yo pauvre. Yoba me makiawa yo malade. Batonga wa kewap. Bawop. 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 Batoba ko condamné yo. Nako luka bango nako mona société. Bawop. Mais ça se passe publiquement. C'est pas quelque chose de caché. Ils sont où? C'était le tribunal. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Bon, frère, question. Je vous ai promis une question. Question. Après 1 heure, après 24 heures, après 1 semaine, après 1 année, après 10 ans, quelqu'un voit cette femme passer dans la rue. Il arrête de dire, oh, adultère, adultère, adultère. Dites-moi, si vous êtes à la place de cette femme-là, tu vas lui faire quoi? Tu vas l'ignorer.
Tu vas dire que quand quelqu'un est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Ce que tu me dis là est ancien. Les choses anciennes sont passées. Ça se passe à la croix. Mais cette femme, si elle est ignorante de la parole du Seigneur, elle dit, la sœur, tu négocies avec ce que le Seigneur a écrit. À quitter, à quitter, à quitter. Tu vas négocier avec ça. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Quand les petits démons, quand les petits sorciers, quand les petites situations, quand les difficultés, les douleurs viennent, nous on prend peur. Condamné. Cette femme-là, je suis sûr qu'à partir de cette journée-là, elle a changé. Elle qui rasait les murs commence à marcher maintenant comme ça. Là. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il n'y a plus de condamnation sur elle. Ça s'est passé publiquement. Publiquement. Et c'est le même personnage, Jésus, qui a dit, mais où sont ceux qui te condamnaient? Ma soeur, qui t'a condamné encore à la stérilité? Mon frère. Qui t'a condamné au célibat? Qui t'a condamné à la pauvreté? Qui t'a condamné à la maladie? Qui t'a condamné à l'humiliation? Qui t'a condamné à la souffrance? Pourquoi tu continues à accepter? Je suis sûr qu'une heure après cet incident, la femme s'est levée. La même personne qui l'avait pointé du doigt. La même personne. Le même parent qui avait décrété ta mort. Comme aux Koufate, la même personne qui avait décrété ta stérilité. Comme Yoboti, la même personne qui avait décrété ta pauvreté. Comme comment ça n'a comme été? Comment ça n'a été? Pesa et course. À côté de la voiture, et Sengo, Yanges. Pesa et course. Ça va bolam. Ça va bolam. Ça se passe à la croix, mon frère. Ça se passe à la croix. N'acceptez plus les condamnations. Même si tu as une situation qui apparemment dure, c'est parce que cette situation, tu n'as pas encore entendu Jésus. Il faut lui dire Jésus. Akoyeba, akobanga, akojonga sima. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ozanzambe na bolingo Yomongi na loku Yahweh Ozanzambe na bolingo Obongyo Messiah, yo. Yahweh, loku Messiah, yo. Salamana yamba, wakuza ya wakimana yo. Lobana yo kai, mabasa ya mwalimona yo. Komongana kusa papa mabasa ya mwalimana yo. Komongana lupapa lo. Lombanga na yo kae mapasa ya motema na yo simbanga na mina na ye na mbuya ya loboko na yo bongo na miso papa mabalanga na se na sanjola na michika yawe liboso na yo ozanzambe na bolingo
Bokina yo mosantue bongonga na sanjula ya na lolengo lingyo ozanzambe na bolingo na bolingo okonsi obonyo ina omawelo kumezaya yo kasia yawe nangaelo kumezaya yo welo kumezaya ebana lipesuka na nyonso lokumezaya yo welo kumezaya okokisila nyonso papa lokumezaya yo welo kumezaya malasi ya kitoko pe ya valeur nakopi yango na makolo na yo makolo loyembo elamba ya lokumu ebongi na yo nokeli na nyonso yamba lokumezaya yo yawe yamba yamba lokumezaya yo welo kumezaya lokumezaya yo welo kumezaya kaina gina nanga lokumezaya yo welo kumezaya oh masia yo nelonga nanga oh masia lombe yo nelonga nanga salelanga ngoluna yo kabika mwana yo salelanga ngoluna yo yawe kabika mwana yo pole na silas nanga makamba makie sena kombo na yo yawakambola na kibango lelonga ina kangami wana dina kaembela yose nganguya ya loyembo kangola nganya bika ya manele oh masia yode longa nangaye oh masia lombe yode longa nangaye sale langoluna yo bika bika mwana yo sale langoluna yo yawe bika bika mwana yo nasalaki eloko akolia na mokili izoki toko na monoko ya baini nanga nayoki mbela ya Yesu nayambi elokola mokonzi nabongwami nakomi lipekapeka mwaso na monoko ya baini nanga Ozalianga yese Nazalianga yese Ozalianga oh bana balingi bakono telo boko oh yese ya ya sekola no boko oh yese ya ya oh yese ya yondaza bokananga oh yese Yohane malabeli nanga epa ya papa oh Yesu singa singa nanga Yesu mori oh Yesu makoni alabi ya yosapole oh Yesu kwenashela chinzo tolokole lamba oh Yesu kwenashela chinakolo lokola sabato oh Yesu oh mirate kota na soto na bimbisa louange Yesu mirate kota na soto na bimbisa louange oh Yesu mirate kota na soto na bimbisa louange oh mirate kota na soto na bimbisa louange oh Yesu oh ya 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 Yesu oh ya 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 oh Yesu Il est vivant, 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 il est vivant. Jésus est vivant. Il a tout accompli à la croix. La croix est le symbole de l'échange. N'accepte plus la condamnation. Refuse toute condamnation.
Parce que ton Dieu ne t'a pas condamné. Aie foi en Dieu. Aie confiance en Dieu. Prie, tu verras. On élève la voix, on remercie le Seigneur pour sa parole. Élève la voix. Dis merci au Seigneur pour cette parole de foi. Dis merci au Seigneur qui vient d'éclairer ton esprit sur ce qui s'est passé à la croix. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Merci Seigneur. Shida Saida Gila ala wala dada Shida Saida. Ela wala dada ala wala gila Shida Saida. Ala wala gila ala wala dada Shida Saida. Ela wala dada ala wala gila Shida Saida. Ala wala dada Shida Saida. Ela wala gila ala wala dada Shida Saida. Ela wala gila Shida Saida. Ala wala dada Shida Saida. Ala wala dada gila dada Shida Saida. Ala wala dada ela wala gila Shida Saida. Ala wala dada Shida Saida. Ala wala gila ela wala dada Shida Saida. Ala wala gila ala wala dada Shida Saida. Ela wala gila Shida Saida. Ala wala dada Shida Saida. Ela wala dada ala wala dada Shida Saida. Ela wala gila Shida Saida. Ela wala dada Shida Saida. Gila ala wala dada. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Il n'y a plus de condamnation parce que je suis en Jésus. Il n'y a plus de condamnation parce que l'acte dans les ordonnances me condamnait a été effacé avec le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation parce que l'acte dans les ordonnances me condamnait a été cloué à la croix. Il n'y a plus de condamnation parce que Jésus a dépouillé les dominations, a dépouillé les sorciers, a dépouillé les autorités, les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation ni aujourd'hui, ni demain, ni pour l'éternité. Il n'y a plus de condamnation sur moi. Il n'y a plus de condamnation sur ma femme. Il n'y a plus de condamnation sur mes enfants. Il n'y a plus de condamnation sur mon ministère. Il n'y a plus de condamnation sur ma maison. Jésus est vivant. Il a tout accompli à la croix. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre merveilleuse. Merci pour ton œuvre extraordinaire. Merci pour la portée, la puissance et la profondeur de ta parole. Merci pour ta science qui est au-dessus de toute sagesse humaine. Merci pour l'œuvre de la croix. Les changes, les hommes voient Jésus, mais les démons voient les dominations. Voient que ce sont nos condamnations qui ont été portées à la croix. Gloire et honneur te soit rendu. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Au nom de Jésus, on acclame pour le Seigneur. Merci, mes chers. Veuillez vous asseoir. Je n'ai pris que 10 minutes de votre temps parce qu'il fallait aller vite. Et j'ai dit merci au Saint-Esprit qui m'a prêté ces paroles, qui a mis les paroles sur ma langue. Et je crois que le Saint-Esprit va faire encore quelque chose que moi je ne peux pas faire. C'est convaincre vos cœurs, réveiller votre foi et refuser les condamnations. Éternel, nous te disons merci et ne cesserons jamais de te dire merci. Parce que chaque jour tu nous ouvres les yeux pour comprendre la portée de l'œuvre de ton Fils bien-aimé qui a accepté de quitter le ciel pour venir sur terre et accomplir ce dessein merveilleux qui nous donne le salut et la vie éternelle. Nous n'accepterons plus, nous n'accepterons plus les condamnations imposées par les sorciers, les démons, les dominations et les autorités. Nous n'accepterons plus dans le nom de Jésus-Christ. Amen.